Monsieur Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali qui a dirigé le gouvernement dans les années 2014 et 2015, a été exfiltré par l'aide de la police française à Paris dans un foyer de travailleurs, précisément à Vitry-sur-Seine. Alors que M. Moussa Mara était venu tenir un discours devant ses compatriotes, disons qu'il était venu faire campagne pour les prochaines élections présidentielles, et la réaction des Maliens sur place qui s'étaient mobilisés pour dire que eux, ils sont unanimes que M. Assimi Goïta est en train de faire le travail. Et cette réaction, c'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Mais bien avant de ça, il faut comprendre que M. Moussa Mara avait donné une interview sur la chaîne de télévision TV5 Afrique. Et lors de cette interview, M. Moussa Mara a répondu à plusieurs questionnaires que le journaliste lui avait posés. Et dans les réponses données par l'ancien Premier ministre, on a compris qu'il était en train de décrédibiliser non seulement M. Assimi Goïta, mais tout le gouvernement entier du Mali actuellement. Et il s'est posé la question, comment est-ce que dans une situation actuelle, une situation d'insécurité au Mali, qu'on peut passer de colonel à général de brigade ou bien général de corps d'armée pour plusieurs personnes de l'armée qui ont vu leur grade s'élever. Il se disait, on n'a pas les moyens pour payer tout ça. Mais pour mieux comprendre comment est-ce que tout ça s'est arrivé, et en fin de cette vidéo, on va essayer d'écouter une analyse de Dr Franklin Nyamsi, afin de comprendre toute cette situation. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Moussa Mara de nana ya kuma kota la. Kuma kote Moussa Mara la. Moussa Mara de nana adwa faile ko kwa gata kuma kota la. Assimi! 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 À travers ces réactions du peuple malien à Paris, on comprend que le peuple malien, c'est un peuple qui a déjà pris sa responsabilité depuis très longtemps. Et cette vidéo en est une illustration. Ils sont tous unanimes là-dessus que, pour l'instant, la personne qui peut faire l'affaire du pays, c'est bien sûr M. Assimi Goïta, et qu'ils doivent se mobiliser tous derrière M. Assimi Goïta. Il faut comprendre que lutter contre le terrorisme au Sahel, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Et il y aura toujours des personnes
qui vont s'élever pour discrédibiliser ce que le président est en train de faire, les actes qu'ils sont en train de poser. Tout ça dans l'intention aussi d'être président. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que ces personnes-là sont réellement des nationalistes ou bien est-ce qu'ils veulent se battre pour l'intérêt du pays? C'est ce que nous allons essayer de voir à travers les analyses de Dr Franklin Nyamsi. Et quand on écoute très attentivement, on comprend au fond qui est M. Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali, qui a dirigé le gouvernement dans les années 2014 et 2015. Et on comprend aussi une autre vision très approfondie de ce qui se passe au Mali avec M. Moussa Mara et les gens qui sont en train de le sponsoriser. Moussa Mara, Sonko, Diomaye, c'est la même espèce. C'est des recteurs des universités de la langue de bois. Des gens qui disent ce qu'ils ne font pas et qui ne font pas ce qu'ils disent. Alors, ce monsieur Moussa Mara, revenons sur lui. Il a la particularité de croire qu'il aurait une capacité extraordinaire, c'est celle de passer entre les gouttes. C'est-à-dire que quand il pleut, Moussa Mara fait partie de ceux qui sortent sous la pluie en pensant qu'ils peuvent passer entre les gouttes. Il n'a pas de parapluie. Hein. Parfois, il sort même sans chapeau. Mais le jeu auquel il s'adonne, c'est essayer de se faufiler entre les gouttes de la pluie de telle façon qu'aucune ne le mouille. Quel est le problème de M. Moussa Mara, l'ancien Premier ministre? Bon, c'est même pas à la base. Il a une ambition qui est légitime. Parce qu'il est citoyen malien. Son ambition, c'est d'être président de la République du Mali. Je crois qu'il y pense en se rasant, en dormant, en ronflant, le matin, le soir, à midi, le soir. Il y pense. Et je ne voudrais pas contester cela. Une Malienne, un Malien ont le droit de vouloir être président de la République du Mali. D'autant plus que ce sont des fonctions qui dépendent du choix du peuple souverain du Mali, en dernière analyse. Donc ce n'est pas cela que nous allons contester au recteur de l'université de la langue de bois du Mali, Moussa Mara. Mais c'est la méthode qu'il veut employer pour arriver au pouvoir. Quelle est sa méthode? Il veut d'une part profiter du combat qui est mené par le président Assimi Goïta et ses compagnons, le combat de la souveraineté. Et puis de l'autre part, il ne veut pas perdre le soutien de l'ancienne puissance coloniale, et notamment donc de l'organisation néocolonisée de la CEDEAO, qui est le bras intermédiaire de l'ancienne puissance coloniale dans la sous-région. Donc, Moussa Mara évolue littéralement le cul entre deux chaises. D'un côté, il sait que la majorité écrasante du peuple malien est pour la souveraineté totale du pays, et que le président Assimi Goïta a réellement la majorité des Maliens derrière lui. Et donc, par conséquent, il n'ose pas se mettre de front et de face contre la revendication de souveraineté du Mali. Mais de l'autre côté, il veut continuer à bénéficier de la protection de l'ancienne puissance coloniale, et donc la France, et de la protection des satellites de l'ancienne puissance coloniale, qui sont globalement regroupés autour de la CEDEAO, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara, Nana Akufo-Addo, Patrice Talon, maintenant le duo Sonko Diomaye au Sénégal comme Macky Sall, Umaro Sissoko Embalo, Mamadi Doumbouya. Il veut, en fait, si on pouvait résumer la stratégie de Moussa Mara, c'est qu'il veut être bien vu par ceux qui se battent réellement pour la souveraineté et par ceux qui se battent contre la souveraineté. Autrement dit, il veut utiliser les victoires d'Assimi Goïta pour doubler Assimi Goïta et prendre le pouvoir. Voilà l'opération extrêmement complexe dans laquelle se retrouve ce politicien. C'est ce que j'appelle l'art de tenter de se faufiler entre les gouttes d'eau pendant que la pluie tombe. Pourquoi est-ce que les Maliens ne sont pas contents contre l'ancien Premier ministre, M. Moussa Mara? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo parce qu'il avait tenu une interview à la chaîne de télévision TV5 Afrique. Et lors de cette interview, pour les gens qui ont regardé, ils ont su que M. Moussa Mara a répondu à plusieurs questions. Mais les réponses qu'il était en train de donner, toutes ces réponses servaient à discrédibiliser non seulement M. Assimi Goïta, mais il était en train de dire que M. Assimi Goïta est en train de partager des grades et que ce n'était pas le moment propice. Il était en train de décrire aussi la République à sa façon et qu'il était en train de parler et de mettre en avant la notion de démocratie. Est-ce que cette notion de démocratie, elle est d'abord respectée ici en Europe? C'est la question qu'on doit se poser parce que
quand on prend l'Europe entière, il y a plus de 10 à 13 monarchies et on va essayer de comprendre tout ça à travers ces analyses de Dr Franklin Nyamsi. Disons, les réponses données par M. Moussa Mara lors de cette interview, c'est ça qui a d'une part ou d'une autre suscité cette réaction. Les Maliens se sont levés pour dire que malgré tout ce que tu es en train de penser ou bien tout ce que vous êtes en train de dire sur des interviews, nous, on reste derrière M. Assimi Goïta et on est confiant que ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qu'il faut pour le Mali. Les véritables Maliennes et Maliens de France, comme un seul homme, sont sortis et ont chassé l'impropre. Ils l'ont chassé et il n'a dû la sauvegarde de sa sérénité qu'à l'intervention des forces de sécurité françaises qui ont volé littéralement son secours pour le sauver. J'ai regardé la vidéo, mais la colère montait. Les Maliens n'étaient pas du tout contents. Je voudrais ici féliciter le recteur de l'université de la langue de bois au Mali, Moussa Mara, pour la vitesse de son contact auprès des services secrets français. Parce que aussitôt, je crois qu'il leur avait dit, je ne suis pas sûr que je vais en revenir. Vraiment, je ne suis pas sûr. Oui, alors, patron, je ne suis pas sûr que je vais en revenir. Mettez des troupes en embuscade. Dès que ça chauffe, il faut qu'on vienne me chercher, il faut qu'on vienne me chercher, il faut qu'on vienne me chercher. Son aventure kidalienne lui est revenue en tête. Il s'est recru en train d'aller à un nouveau carnage. Pourtant, les Maliennes et les Maliens à Paris étaient simplement venus lui dire qu'il faut prendre les affaires du pays au sérieux. Le pays est attaqué. Les terroristes qui attaquent ce pays sont des organisations qui ont été armées par l'OTAN lorsque celle-ci a attaqué le Mali. Nous en avons les preuves par les emails de Mme Hillary Clinton. Nous en avons les preuves par la célèbre conversation Lavrov-Fabius. Nous en avons des preuves par l'aveu de mai 2017 du président Macron lui-même, accusant la France d'avoir commis une lourde faute en attaquant la Libye et en déclenchant la faillite des États du Sahel et la prospérité des groupes terroristes. Nous en avons des preuves, les preuves fourmies de cette collusion entre l'OTAN, les organisations terroristes et la déstabilisation en cours du Sahel et de l'Afrique. Donc les Maliens de France n'ont pas aimé que Moussa Mara vienne s'amuser avec cette tragédie. Au moment où les forces armées maliennes ont affronté à Tinzaouaten, à ciel ouvert comme ça, une coalition clairement composée de l'armée ukrainienne, c'est-à-dire de l'OTAN, composée de mercenaires venus de la sous-région CEDEAO, c'est-à-dire des valets de l'OTAN, composée des alliés algériens, des groupes terroristes, c'est-à-dire de l'OTAN. Au moment où le Mali affronte des ennemis à ciel découvert, à visage ouvert, d'une telle violence, comment ne pas comprendre la légitime colère de la diaspora malienne de voir Moussa Mara venir jouer les recteurs de l'université de la langue de bois, alors que la tragédie du peuple malien est au cœur même de la tragédie de toute l'Afrique. Alors, le meeting que ce monsieur organisait à Paris ne sert à rien, parce que de toutes les façons, il ne peut pas résoudre le problème du Mali. S'il le pouvait, comme Premier ministre, il l'aurait résolu. Et en tant qu'opposant, il fait partie de ceux qui veulent, en réalité, que le président Assimi Goïta échoue, afin que sur cet échec, il puisse fonder le retour en force du bloc néocolonialiste à la tête du Mali. Et voilà pourquoi, politiquement, Moussa Mara est à la recherche de renforts extérieurs. Bon, bien sûr, je vous parle encore de lui. J'ai bien noté qu'il a dit qu'il renonçait à ses émoluments en tant qu'ancien Premier ministre malien. Mais ce n'est pas parce qu'il a renoncé à ses émoluments en tant qu'ancien Premier ministre malien qu'il n'est pas aidé par ses alliés extérieurs. On voit très bien la promptitude avec laquelle les forces de sécurité françaises sont venues sécuriser son meeting, qu'il bénéficie de soutien extérieur. On voit très bien que M. Moussa Mara, comme la plupart des opposants maliens, est en odeur de sainteté chez le vice-roi de la France-Afrique, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre, burkinabé de Sendou, pour troubler toute l'Afrique, avant d'être bientôt dégagé. On sait très bien comment tous ces opposants actuellement au régime du président Goïta au Mali, sont bien traités en Côte d'Ivoire, bien traités au Bénin, bien traités au Sénégal. Cela est un secret de polichinelle.
Donc, M. Moussa Mara, en réalité, est venu chercher des renforts dans l'espoir que le président Goïta et ses compagnons échouent dans l'œuvre de libération définitive de leur pays, qu'ils soient confrontés à des problèmes qui permettront à la réaction, expression qui en politique veut dire le retour du refoulé passé, de reprendre le pouvoir. Alors, il a donné un deuxième acte, il a posé un deuxième acte. Sur le premier acte, félicitons le recteur de l'Université de la langue de Bois pour la vigueur de ses jarrets. Il en a fait un usage discipliné. Alassane Dramane Ouattara a déjà enseigné à tous ceux qui trahissent les peuples africains qu'il faut avoir des compétences physiques particulières, notamment dans l'art de l'échapper, l'échappement. Quand je regarde les vidéos de Paris, je peux féliciter M. Moussa Mara pour la vitesse à laquelle il s'est engouffré dans les véhicules de sécurité protégés par les forces françaises pour échapper, comme Alassane Dramane Ouattara, en des circonstances relativement comparables, à la furie de son peuple. Monsieur le recteur, félicitations. Continuez à faire du footing, ça sera utile. Votre mentor abidjanais Alassane Dramane Ouattara, lui, il avait développé une aptitude particulière dans l'alpinisme. Et c'est grâce à lui qu'a été promu un nouveau sport olympique, olympico-politique, qui s'appelle le sauté-clôture. Sauté-clôture. Alassane Dramane Ouattara n'a pas besoin d'une perche pour s'envoler quand il a le feu aux fesses, à la suite précisément de ses propres turpitudes. Donc on peut saluer, on peut féliciter le recteur Moussa Mara pour la vitesse avec laquelle il a trouvé la porte de sortie. Et lui demander de remercier ses tuteurs, les autorités françaises, car d'autres n'ont pas eu la même protection dans cette ville de Paris, dans des circonstances similaires. Maintenant, il a posé un deuxième acte qui nous intéresse, Moussa Mara. Moussa Mara est allé à la télévision TV5. Et là-bas, il a donné une interview dans laquelle il s'est adonné à son art favori. J'aimerais que vous écoutiez ce qu'il a dit. C'est tout simplement incroyable. Incroyable. Ce qu'il a dit à propos de ce qui se passe au Mali est incroyable. Nous allons l'écouter quand même. Et lui porter la contradiction mot à mot. Pied à pied. Parce que vous savez, lui, il ne faut pas le laisser partir. Moussa Mara est particulièrement fâché parce que le président Assimi Goïta est élevé au grade de général d'armée et que ses compagnons ont été élevés respectivement au grade de général des corps d'armée et puis de général de division. Moussa Mara est particulièrement en colère contre cela. D'abord, j'aimerais me poser la question de savoir son problème c'est quoi? Est-ce qu'il est militaire? Mais enfin, écoutons-le. Ça va être intéressant de voir les arguments élaborés par Moussa Mara pour dénoncer ce qu'il estime être un abus de pouvoir. Un abus de pouvoir. Le fait que le président Goïta soit élevé sous son propre mandat et sous sa propre direction du pays au grade de général d'armée, pour lui c'est un abus de pouvoir. Le fait que les 5 colonels deviennent pour les uns deviennent pour l'essentiel généraux de corps d'armée, que certains passent de général de brigade ou de colonel à général de division, Moussa Mara est particulièrement fâché contre cela. Bon. Mais essayons de voir l'argument produit par le célèbre recteur de l'Université de la langue de Bois, interrogé par TV5. TV5, un média sur lequel vous pouvez quotidiennement entendre tous les ennemis de l'Afrique et du Mali en roue libre. Cette actualité malienne nous emmène notamment à ce qui s'est passé cette semaine. Les Maliens ont pu assister à travers leur télévision à l'élévation d'Assimi Goïta au grade de général d'armée 5 étoiles, ce qui fait de lui le plus haut gradé du pays. Le chef de la junte et président de la transition a par la suite décoré 5 officiers qui ont mené à ses côtés le coup d'État d'août 2020. Ces ascensions suscitent des interrogations compte tenu de la situation sécuritaire dans le pays. Ces récompenses, qu'en pense Moussa Mara, l'ancien Premier ministre malien? Nous lui posons la question, il est notre invité ce soir. Moussa Mara, merci et bienvenue et bienvenue sur ce plateau. Écoutez-le. C'est une des rares voix politiques maliennes à s'être exprimée à ce sujet. Pour quelle raison? Simplement parce que je suis un leader politique. Je suis impliqué dans la quête du pouvoir, dans l'amélioration du sort de nos compatriotes. On s'arrête là. On va le prendre mot par mot. J'espère que vous avez entendu. Il dit pourquoi il dit ça. Parce qu'il veut être président.
Sa phrase, je suis impliqué dans la quête du pouvoir, ça veut dire je veux être président de la République. Moussa Mara, il faut être courageux un jour. Tu veux être président de la République, c'est ton droit, mais il faut dire ça clairement aux Maliens. Il faut Kouma d'une manière claire. Et puis on va quitter ici. C'est quoi ça? Je suis impliqué dans la quête du pouvoir. C'est quoi ces phrases? On va apprendre à Moussa Mara à parler clairement. Vous voyez, Moussa Mara est candidat à l'élection présidentielle du Mali. D'accord? Mais comme il ne sait pas parler clairement, parce que c'est le recteur de l'ULM, ULBM, Université de la langue de bois du Mali, il nous dit quoi? Écoutons-le. Hein. Je l'ai attrapé aujourd'hui. Hein. Il ne bouge pas. Moussa, vous ne bougez pas. Avant de terminer cette vidéo, je vous prie de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant la réaction des Maliens de Paris, le sauvetage de l'ancien Premier ministre M. Moussa Mara par la police française, les analyses de Dr Franklin Nyamsi et votre propre analyse. Faites un résumé de tout ça et laissez en commentaire si cette réaction est positive ou négative. Merci à tous et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo mes frères.